Snowflake met à disposition des fonctions en SQL qui vous permettent de faire de l'analyse machine learning très facilement. À jour d'aujourd'hui, en juillet 2023, nous avons 3 fonctions. Le forecasting, la détection d'anomalies et l'exploration des contributeurs. Nous allons voir ensemble comment ces 3 fonctions peuvent être utilisées pour des analyses de prix d'électricité. Nous allons d'abord créer une vue Sandbox ML Daily Electricity Price qui va récupérer des prix journaliers sur le maximum de l'électricité. J'ai ces données qui me sont partagées au travers de data sharing d'un autre compte Snowflake. On peut voir ces données avec un select star. J'ai 1587 lignes avec des timestamps journaliers et le prix maximum atteint par l'électricité. Sur base de cette table, nous allons pouvoir créer un premier forecast qui va juste prendre en compte les différentes tendances de la time series. Après quelques secondes, le modèle finit son entraînement et nous pourrons maintenant l'utiliser pour forecaster le prix d'électricité dans les 50 prochains jours. Le résultat nous donne un timestamp, un forecast et ensuite un lower bound et un upper bound d'un intervalle de confiance. À la ligne 27, je crée une table qui fait une union des données sources avec les données prédites. Et ensuite, nous pouvons visualiser les résultats. On voit qu'après le 1er janvier 2023, j'ai mes actuals et j'ai mon forecast qui sont unis dans une seule table. Snowflake me permet facilement de visualiser cela. On voit ici que j'ai mes actuals qui sont en bleu. Je peux ajouter une colonne avec mon forecast et ensuite ne pas mettre d'agrégation. Je n'ai pas d'agrégation nécessaire ici afin d'avoir mes actuals en bleu et mon forecast en jaune. Ceci prend en compte juste les tendances historiques de mes données. Retournons dans le code et on peut voir avec la fonction explain feature importance l'importance des différentes features qui ont été créées automatiquement. Depuis mon timestamp et depuis mes données, j'ai dérivé les jours du quarter, les jours de l'année, l'époque, le jour de la semaine, le mois, le quarter, etc. Et ces différentes features qui sont générées automatiquement ont une importance relative, la plus importante étant Aggregated Endogenous Feature, c'est-à-dire le prix lui-même qui est endogène. Ensuite, on peut rajouter à cela un peu plus d'intelligence. Tout d'abord, on va commencer par enlever les anomalies, et puis ensuite, on va rajouter quelques données supplémentaires. Nous allons d'abord labeller nos données avant 2022 en disant que le prix au-dessus de 285 est considéré comme une anomalie, comme un extrême. Nous allons donc enlever les journées avec des prix au-dessus de 285. On crée une vue limitée aux données avant 2022 afin d'entraîner un modèle de détection d'anomalies, et puis on crée une vue qui contient toutes les données après 2022 pour détecter les anomalies suivantes. Nous savons que jusqu'à 2022, 285 était une anomalie, et on voudrait savoir les prix après qui seraient considérés comme des anomalies. Et nous créons notre modèle de Anomaly Detection qui va s'appeler Price Anomalies. On lui donne comme input une vue qui est notre Daily Electricity Price Labeled Anomalies qu'on vient de créer avant 2022. Il prend aussi comme input le timestamp, le prix maximum et le label. En quelques secondes, on a entraîné le modèle et donc on peut l'appliquer sur toutes les données après 2022 afin de détecter les journées qui seraient considérées comme des anomalies. Dans le résultat, nous obtenons un timestamp pour chaque jour sur lequel l'algorithme a été appliqué, ensuite un Y, un forecast, un lower bound, un upper bound, et enfin donc une détection si oui ou non c'est une anomalie avec un percentile et une distance par rapport au résultat qui était attendu. Donc on a le résultat qui est forecasté et le résultat qui était actuel. Et on sait donc si c'était une anomalie ou pas. La plupart des jours ne sont pas une anomalie, mais certaines journées sont considérées comme étant une anomalie. Et donc on a un flag, isAnomaly, qui est dressé ici. On va créer une table afin de pérenniser le résultat du modèle, et ensuite on harmonise le dataset avec les anomalies avant 2022 et les anomalies après 2022. On vient donc joindre notre table qui avait été manuellement labellisée avec la table après 2022 qui était automatiquement labellisée. Ensuite, nous allons supprimer toutes les lignes qui sont labellisées comme étant des anomalies afin d'entraîner notre prochain modèle sans aucune anomalie. On peut vérifier le résultat avec un select star et donc nous n'aurons que des lignes false, nous n'avons plus aucune ligne avec des anomalies, c'est-à-dire qu'on a quelques journées qui ne sont plus dans notre dataset.
La prochaine chose que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter des informations sur le climat, qui peuvent être très importantes par rapport à la consommation d'électricité. Donc on va ajouter Cloud Cover Temperature, et cela pour la ville de Houston. Ensuite, on va créer une table qu'on appelle Daily Weather Forecast, qui va contenir le forecast à venir pour la couverture nuageuse et pour la température à 2 mètres d'altitude. Ceci étant donc un forecast par opposition aux données historiques qu'on avait juste au-dessus. Le forecast nous est fourni en data sharing, ici dans une base de données que j'appelle Weather Standard Tile Forecast, et ces données sont acquises depuis la marketplace Snowflake. Je crée ensuite un modèle de forecast qui sera ma V2 et qui prend ici quelques données exogènes. Donc j'ai toujours mon timestamp, mon max price, mais maintenant dans la table que je donne en input, j'ai aussi le weather et je n'ai plus aucune anomalie. Une fois que mon modèle est entraîné, je peux utiliser la fonction forecast de mon modèle et comme input, cette fois-ci, je donne le forecast du climat. Donc je donne bien des données qui me sont partagées depuis la marketplace Snowflake afin de pouvoir forecaster le prix de l'électricité dans les 14 prochains jours. Comme résultat, j'obtiens ici un timestamp avec un forecast, et encore une fois, selon mon intervalle de confiance, j'ai un lower bound et un upper bound. Je vais créer une table qui peut stocker mes résultats sur base du result scan. Je viens la joindre ici au travers d'une union à mes données précédentes. Et ensuite, je peux comparer mes résultats. Donc ici, on va comparer la V1 et la V2 de mon modèle. Donc dans mon chart, cette fois-ci, je suis plus très intéressé par les actuals. Maintenant, ce que je veux voir, c'est mes forecasts, et je veux diviser mes forecasts par les deux versions. Et donc maintenant, si je ne prends pas d'agrégation, je peux voir que ma V1, c'était en bleu ici. J'avais prédit ceci, donc sans avoir le weather, et avec des anomalies, j'avais ceci comme prédiction. Et maintenant, j'ai une V2 qui est légèrement différente pour chaque jour, et qui là est basée sur plus d'informations. C'est-à-dire que j'ai le weather forecast, et en plus j'ai enlevé les anomalies de mon modèle. Maintenant on peut voir comment ce modèle fonctionne en expliquant l'importance des différentes features. Donc avec V2 Price, on vient expliquer les différentes features. On voit que le facteur le plus important est toujours de loin le prix en lui-même dans le passé, mais en plus on voit que la température a un impact d'à peu près 7%, et la couverture nuageuse a aussi un impact non négligeable. Et c'est comme ça que vous pouvez utiliser les différentes fonctions en SQL de Snowflake pour faire du machine learning en toute simplicité.